émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, une émission consacrée aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains jusqu'au scrutin. Nous recevons les candidats qui se présentent dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et aujourd'hui, mon invité est Michel Rossi, élu d'opposition à Elancourt. Et à la tête de la liste Elancourt, c'est vous. Michel Rossi, bonjour. Bonjour à tous. Et déjà, excusez-moi, j'ai pris un petit coup de froid, donc j'espère que ma voix sera audible. On vous entend très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, je le disais, vous êtes élu à Elancourt depuis 2020, dans l'opposition à Jean-Michel Fourgousse. Pourquoi est-ce que vous vous lancez de nouveau dans la course à la mairie d'Elancourt ? Alors, je me lance de nouveau, toujours motivée comme en 2020 pour rendre cette ville plus agréable. Et d'autant plus motivée qu'étant élue d'opposition, j'ai eu une bonne connaissance des dossiers, une maîtrise des budgets. Et je vois qu'il est vraiment nécessaire et de changer le mode de gestion et de fonctionnement de la municipalité et d'avancer sur vraiment certains dossiers qui sont toujours en stand-by. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre expérience au conseil municipal en tant qu'élu vous a appris et qu'est-ce que vous avez vu que vous voudriez changer ? Alors, en ce qui concerne l'approche et la gestion d'une commune, moi, je souhaite vraiment que la mairie soit à l'écoute des habitants et qu'elle associe les habitants à ses travaux. Je vais vous citer peut-être 2 exemples. Oui. Le premier, le parc des Coudrais, où un certain nombre d'habitants n'ont pas été consultés, à qui on a dit « bah oui, mais vous habitez pas à côté ». Bon, mais je considère que le parc des Coudrais est pour l'ensemble des Élancourtois, qu'on habite à côté ou pas. 2, on a consulté les responsables des résidences qui ont plus ou moins relayé l'information. Mais quand on se dit que c'est un projet à 4 millions, je pense qu'à minima, on peut mettre un panneau d'affichage pour annoncer le projet. J'ai vu des panneaux d'affichage à côté de chez moi pour 200 000 €, donc je pense que pour 4 millions, on aurait pu faire l'effort. Vous vous présentez à la tête d'une liste citoyenne et sans étiquette. Et sans étiquette. Qu'est-ce que ça Absolument. signifie concrètement dans votre façon de faire de la politique locale ? Alors, au niveau local, c'est-à-dire qu'on recherche, des compétences. Tous les axes qui sont dans mon programme sont représentés par des personnes qui ont soit pu exercer cette compétence, soit l'exercent encore. Ce sont des personnes, l'autre raison, c'est que ce sont des personnes animées par une même motivation. Le programme, on le bâtit ensemble et on le bâtit avec les Élancourtois. Et donc, c'est pour moi la signification d'une liste citoyenne qui représente l'ensemble des citoyens. Ma liste, elle est composée de personnes représentant les différents quartiers d'Élancourt, d'une part. D'autre part, avec une diversité d'âge. Le plus jeune a 20 ans. Il est temps de donner aussi la parole aux jeunes. Et également une diversité de métiers. Alors, vous présentez un projet, je vous cite, réaliste et tourné vers l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Puis après, on rentrera dans le détail. Alors, réaliste, c'est que ça correspond aux besoins aux besoins quotidiens des Élancourtois. C'est très bien de décorer les ronds-points. Bien, je ne suis pas sûre que ça aide beaucoup les personnes dans leur vie de tous les jours, dans leurs problématiques de pouvoir d'achat, dans l'isolation des écoles. Donc, il y a des sommes qui auraient mérité d'être utilisées plus pour le quotidien. C'est le côté réaliste. Le côté tourné vers l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut se projeter. Un mandat, c'est 6-7 ans. Dans notre programme, on a effectivement des gros projets. Il faut être honnête avec les gens. Nous, on veut ouvrir une maison de santé pluridisciplinaire. On ne va pas l'ouvrir en 3 mois. Tourner vers l'avenir, ça veut dire qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des besoins en offre de soins sur Elancourt. Toutes les communes aux alentours, elles ont, pendant cette dernière mandature, ouvert des services de santé avec des généralistes. Plusieurs fois, j'ai pris à partie M. Fourgousse en lui disant « il faut s'en occuper ». J'ai eu comme réponse « c'est compliqué ». Certes, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas essayer. Donc ça, c'est un projet tourné vers l'avenir. L'autre projet d'avenir, c'est le projet d'amélioration des petits prés, qui date quand même de 2021. Donc où on avance pas à pas, mais je viens de nouveau d'être saisie par des parents d'élèves qui n'ont pas de réponse. Donc tourner vers l'avenir, ça veut dire aussi de nouveau associer les habitants, mais leur donner de la visibilité. Les commerçants, comment voulez-vous qu'ils tiennent ? Ils n'ont pas de visibilité.
Il y en a encore un qui m'a dit, est-ce que j'attends 2028 ? Est-ce que je ferme ? Quelle sera la réalité ? Je prends un autre exemple, France Miniature. France Miniature, le bail est géré par Saint-Quentin. Le précédent directeur général ne savait toujours pas si son bail allait être renouvelé. Il arrive à échéance là, maintenant. Comment voulez-vous là aussi développer une activité si vous ne savez pas si demain vous serez encore là ? Donc c'est ça aussi, préparer l'avenir. C'est donner de la visibilité aux habitants et aux commerçants. Vous avez l'impression qu'il manque un souffle, un dynamisme dans cette ville ? Je dirais que c'est plus qu'une impression. c'est effectivement, on voit aujourd'hui, si je prends par exemple l'ouverture du nouvel Intermarché. Les commerces qui se sont installés en bas sont des commerces, non pas nouveaux sur Élancourt, mais qui ont juste déménagé. La fleuriste, elle vient de la Ville-Dieu. Le pharmacien, c'était le pharmacien des 4 Arbres. L'opticien, elle était au 7 Mars. Donc, ok, on peut déshabiller un quartier pour en habiller un autre, très bien. Mis à part que là aussi, il faut regarder comment ça a été conçu. Si vous arrivez en voiture, que vous montez par l'escalator, vous arrivez directement au niveau de l'Intermarché. Vous ne passez pas par la zone commerciale du bas. Donc ça, c'est pareil, ça n'aide pas ces commerces. Donc il faut aussi, quand on construit, qu'on prépare l'avenir, avoir aussi une vision de l'utilisation et du fonctionnement de ces structures. Alors, dans votre programme, quels sont les points principaux ? Vous en avez déjà donné quelques-uns. Sur quel vrai projet vous souhaitez travailler et que vous souhaitez mettre en place à long terme ? On a bien compris, sur plusieurs années, s'il le faut. Je peux donner plusieurs exemples. À long terme, je vais rebondir sur ce centre médical, mais il y a un besoin immédiat. Donc, en attendant d'avoir ce projet qui va se monter dès que nous serons élus, nous allons procéder à un appel pour que des médecins viennent s'installer sur Élancourt. Oui, c'est ça, parce que la municipalité ne peut pas tout. Il faut aussi que tout à fait. Les médecins aient envie de venir s'installer. Absolument. Alors pour ça, les communes disposent quand même de capacités et de moyens. Vous pouvez aider à l'installation. Vous pouvez aider avec un loyer modéré, ne serait-ce que la première année, si le médecin n'arrive pas avec sa clientèle. Bon, on devrait en trouver une rapidement, je pense, sur Élancourt. mais voilà, donc il y a des possibilités qui sont offertes. En plus, nous disposons d'une faculté à Saint-Quentin-en-Yvelines de médecine. Alors certes, pour prendre des jeunes internes, il faut avoir un médecin confirmé. Mais voilà, moi j'ai moi-même dans ma carrière ouvert 2 centres médicaux, l'un à Lille, l'autre à Marseille. Voilà, c'est un gros projet. Il faut trouver les locaux, il faut les mettre aux normes pour un service de santé, mais c'est faisable. La preuve, c'est que les communes environnantes l'ont fait. Il faut en avoir la motivation. Cette maison de santé, quel autre projet vous voudriez nous parler ? Alors, ça tombe bien, nous sommes aujourd'hui dans vos locaux au 7 Mars. Ces 7 Mars, il faut vraiment la rénover. C'est pas possible. On aurait dû fêter les 50 ans des 7 Mars, en octobre dernier. On m'a répondu que comme on allait rentrer en période électorale, on n'allait pas le faire. Bon, très bien, je ne voyais pas bien le lien, mais c'est pas gênant. Je pense que surtout la mairie n'était pas prête. Mais les commerçants ont besoin de vivre. Moi, j'ai dans mes soutiens beaucoup de commerçants qui ont signé ma lettre de soutien. Et notamment la personne qui a repris chez Papy, et qui veut développer aussi son restaurant. Le cinéma, le prisme fonctionne bien, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le cinéma, il faut le soutenir, il faut porter la culture. Donc il y a une possibilité de développer, d'aménager, il faut revoir la zone urbanistique de toutes ces 7 Mars. Il y a une place qui pourrait être exploitée, on pourrait donner des spectacles en plein air, on pourrait faire venir de temps en temps des food trucks pour animer, avec des repas à thème, avec un maraîcher, il n'y a pas de marché à Élancourt. Et installer un marché, ce n'est pas simple. Il y a eu dans le temps un marché, on sait que c'est un peu déficitaire. En plus, on est entouré du marché de Trappes et du marché de Maurepas.
Donc c'est pas l'approche idéale. Mais par contre, moi je l'ai expérimenté dans ma résidence au moment du Covid, vous pouvez faire travailler des maraîchers locaux et les faire venir à tour de rôle, et ça dynamiserait. J'en ai discuté justement avec le nouveau patron du restaurant. Je lui ai dit, bon, par contre ça peut être perçu pour vous comme une concurrence. Il m'a dit, pas du tout, madame. Il m'a dit, madame aussi, moi si vous faites vivre le quartier, ça fait aussi quelque part connaître mon restaurant. Donc il faut s'appuyer sur nos commerces, il faut les faire connaître, mais il faut développer des animations qui les mettent aussi en valeur. Donc ça, c'est tout le volet de notre développement économique et commerce prévu dans notre programme. Pour la jeunesse, est-ce que vous avez prévu dans votre programme justement des projets ? Alors on a un projet que là, par contre, celui-là, on pourra le mettre en place très rapidement. C'est de créer un conseil municipal des jeunes. Ce conseil municipal des jeunes, on vise à peu près de l'âge de la 3e jusqu'à la terminale. Voilà. Il a un double objectif. Le premier objectif, déjà, c'est de les faire participer à la vie locale, de les écouter. Parce que, aujourd'hui, si un jeune veut sortir, je reprends l'exemple du 7 mars, moi, on me dit, non, je vais au cinéma à Saint-Quentin. Pourquoi ? Parce que là-bas, éventuellement, je peux prendre un pot avec mes copains avant, ou en sortant, grignoter un petit truc. Là, au 7 mars, c'est un peu no man's land. Voilà. Donc, vous voyez, on peut lier les deux. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est aussi de les sensibiliser à la vie d'une commune, au sens noble de la politique de la ville. C'est-à-dire s'occuper de sa ville. Ils y vivent. Donc, pour eux, c'est aussi y contribuer, mettre des idées. C'est aussi de créer... On conservera le conseil des aînés. Et moi, si je prends, et j'ai en mémoire l'exemple de ma maman, qui n'est plus aujourd'hui de ce monde, mais qui me disait, non, je ne veux pas aller jouer au bridge parce que je verrai que des petits vieux. Je lui disais, maman, je ne veux pas être désagréable, mais c'est à peu près ton cas. Voilà. Et je comprends qu'il y ait ce besoin d'échange aussi avec des jeunes, etc. Et donc de créer aussi du lien intergénérationnel entre ces jeunes et les personnes âgées. C'est indispensable. Donc pour la jeunesse, un conseil municipal des jeunes, leur donner la parole, trouver, Dieu sait qu'il y a un certain nombre de bâtiments sur lesquels on paye des impôts, fermés à Élancourt, donc aussi leur offrir une maison des jeunes, où ils peuvent se retrouver, discuter entre eux, et dans l'idée de lien intergénérationnel, c'est pas interdit d'avoir un petit espace pour les personnes plus âgées, qui puissent cohabiter au sein d'une maison intergénérationnelle. On sent que vous souhaitez mettre en place une démocratie participative, une transparence dans la gouvernance. Tout à fait, oui. Ce qui n'est pas forcément... Ça va être sûrement une révolution, un choc culturel, mais c'est indispensable. C'est indispensable. Un maire, c'est quelqu'un qui représente ses habitants, qui doit être proche de ses habitants. Alors, c'est vrai que moi, j'y vis depuis presque 30 ans. Pas forcément le cas du maire actuel qui habite Paris. Donc, ok. Donc, je comprends que parfois, ils sont un peu loin des préoccupations des habitants, mais c'est indispensable de les croiser sur le terrain. Un dernier mot, rapidement, un message à adresser aux habitants d'Élancourt pour cette campagne et pour les années à venir. Alors, pour cette campagne, moi, je vais vous dire, je les remercie. Parce que franchement... Quand on les rencontre, ils sont disponibles, ils sont prêts à discuter, c'est des échanges toujours valorisants, qui va m'amener d'ailleurs à rajouter un thème sur la fiscalité locale, parce qu'on a été beaucoup sollicité sur ce thème, et la plupart, je les remercie, et comme on dit, que le meilleur gagne. Merci beaucoup, Michèle Rossi, d'être venue dans nos locaux. Je rappelle que vous êtes la tête de liste Élancourt, c'est vous pour ces élections municipales. À Élancourt, d'autres candidats sont engagés, parmi lesquels le maire sortant, donc LR, Jean-Michel Fourgousse, Jean-Baptiste Minjoularet et la liste Élan Citoyen. Nous les avons tous invités et ils viendront s'exprimer, ou ils se sont déjà exprimés sur notre antenne. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir reçu.